Après que je me fus rendu au gouvernement, on me mit dans un wagon de la Compagnie du Sud-Pacifique et on m'emmena à San Antonio, dans le Texas, où je fus jugé selon les lois des hommes blancs. 40 jours après, on m'emmena de là au Fort Pickens, Pensacola, en Floride. Là, je dus scier des gros troncs d'arbres. Il y avait plusieurs guerriers Apaches avec moi, et tous nous devions travailler tous les jours. Pendant près de 2 ans, on nous fit travailler dur dans cet endroit, et nous ne vîmes pas nos familles avant mai 1887. Ce traitement était en violation directe des clauses du traité scellé au Canyon Skeleton. Après cela, on nous envoya avec nos familles à Vermont, dans l'Alabama, où nous restâmes 5 ans à travailler pour le gouvernement. Nous n'avions aucun bien, et je cherchais vainement le général Miles pour qu'il m'envoie dans la terre dont il avait parlé. J'attendis en vain les outils, la maison, le troupeau que le général Miles avait promis. C'est à cette époque que l'un de mes guerriers, Fun, se suicida après avoir tué sa femme. Un autre tira sur sa femme, puis sur lui. Il mourut, mais sa femme se remit et vit encore. Nous n'étions pas en bonne santé dans cet endroit, car le climat ne nous convenait pas. Tant de gens de notre peuple moururent que je consentis à laisser une de mes femmes aller vivre à Mescalero Agency, au Nouveau-Mexique. Cette séparation est l'équivalent, selon notre coutume, de ce que les hommes blancs appellent un divorce, et elle se remaria donc tout de suite après son arrivée à Mescalero. Elle garda aussi nos 2 jeunes enfants, ce qui était son droit. Les enfants, Lena et Robbie, vivent encore à Mescalero. Lena s'est mariée. Je gardais une femme, mais elle est morte maintenant, et je n'ai plus que ma fille Eva avec moi. Depuis que je suis séparé de la mère de Lena, je n'ai jamais eu plus d'une femme à la fois. Depuis la mort de la mère d'Eva, je me suis marié avec une autre femme, en décembre 1905. Mais nous n'étions pas heureux ensemble, et nous nous sommes séparés. Elle est retournée chez son peuple. C'est ainsi que les Apaches divorcent. Alors, comme maintenant d'ailleurs, c'était M. George Ratton qui s'occupait des Indiens. Il a toujours eu des difficultés avec les Indiens, car il ne les traitait pas justement. Un jour, un Indien qui était ivre poignarda M. Ratton avec un petit couteau. L'officier qui commandait prit le parti de M. Ratton et envoya l'Indien en prison. Quand nous arrivâmes à Fort Sill, c'était le capitaine Scott qui commandait, et il nous fit construire des maisons par le gouvernement. Le gouvernement nous donna aussi du bétail, des porcs, des dindes et des poulets. Les Indiens ne savaient pas quoi faire des porcs car ils ne savent pas les élever, et peu d'Indiens, même maintenant, élèvent des porcs. Nous eûmes plus de succès avec les dindes et les poules, mais nous n'avions pas autant de chance avec eux que les hommes blancs. Le bétail, nous nous en occupâmes bien car nous aimons l'élever. Nous avons aussi quelques chevaux, et nous n'avons pas de difficulté avec eux. En ce qui concerne la vente de nos troupeaux, il y a eu beaucoup de malentendus. Les Indiens avaient compris que puisque c'était eux qui vendaient les bêtes, c'était eux qui devaient recevoir l'argent de la vente. Mais au lieu de cela, les Indiens ne reçoivent qu'une partie de l'argent, et l'autre partie est placée dans ce que les officiers appellent les fonds Apaches. 5 officiers différents se sont occupés des Indiens, et ils étaient tous à peu près pareils. Ils ne consultaient pas les Apaches et ne leur expliquaient rien. Il est sans doute vrai que le gouvernement a ordonné aux officiers de placer cet argent dans les fonds Apaches, car une fois, je me suis plaint au lieutenant Purrington, et lui ai dit que j'avais l'intention de rapporter au gouvernement qu'il avait pris une partie de l'argent de la vente du bétail et l'avait placé dans les fonds Apaches. Il m'a répondu que cela lui était égal. Il y a plusieurs années, on a cessé de nous donner des vêtements. Cela aussi sans doute est le résultat d'un ordre du gouvernement. Mais les Apaches ne le comprennent pas. Si les fonds Apaches existent, ils devraient revenir aux Indiens, ou au moins les Indiens devraient y avoir droit, car ce sont les fruits de leurs travaux. La dernière fois que le général Miles est venu à Fort Sill,
Je lui ai demandé d'être exempté de travail vu mon âge. Je me rappelais aussi ce que le général Miles m'avait promis dans le traité, et je lui en ai parlé. Il m'a dit que je n'avais pas besoin de travailler, sauf quand je le souhaitais, et depuis lors je ne suis pas obligé de travailler. J'ai beaucoup travaillé cependant depuis qu'il m'a dit cela, car bien que je sois vieux, j'aime travailler, et aider mon peuple autant que j'en suis capable.